Donc, après, il a vu sur le côté que il y avait Bintou, Bintou est là depuis. Bintou, c'est son ancien mousseau et tout et tout. Donc, dans le gourmet, Bintou vient en renfort, vient réconforter. Dans le réconforter, là, c'est ça qu'il a relancé ça. C'est ça, il a dit, tant que c'est pas encore fini, on peut relancer. Bintou, c'est un ancien feu qui s'est allumé et qui a eu enfant dedans. Voilà. Donc, quand il a connu Bintou, en même temps, Bintou aussi, c'est quelqu'un, ses parents sont aisés, hein, son papa a beaucoup d'humeur partout dans le monde. C'est pour ça qu'ils ont fait séparation de biens. Vous avez vu que les mariages, c'est séparation de biens, hein. Voilà. C'est pas bien commun parce que c'est pas une nécessité, c'est pas une vie qui a faim. Ses parents ont l'argent, mais gère les biens de son papa et tout. Elle-même, elle est bien posée, vivant aux États-Unis, she speak English, tranquille, quoi. Voilà. C'est pas une fille aussi qui a faim, c'est quelqu'un qui a fait les hautes études, qui est posée. Voilà. C'est pas une blague comme Aya Robert, quoi. C'est pas un tilapia et tout ça. Je sais pas si vous captez. C'est quelqu'un qui est beaucoup héritière. Papa compte sur ça, maman, beaucoup intelligent dans la famille et tout. C'est pas comme Erich Jordan, hein. C'est pas Erich Jordan. Où on doit payer son gopor, hein, on va payer sa nourriture, on va payer son transport, puis il va venir et tout ça va se jouer les beaux, on va l'appeler les lèvres. Non. C'est pas ça, Bintou, c'est pas ça, Bintou. Bintou, c'est beaucoup posé, beaucoup speak English, voilà. You know how are you, I'm fine et tout ça. Vous comprenez? Donc voilà, dans son gourmet de Balakis, il se met maintenant avec Bintou. Mais Bintou, c'est une femme de caractère. Je dis ça, l'adversaire est anglais. Donc Emma Dobré, elle est en France ici. On te dit anglais, l'adversaire américaine, voilà. Donc, elle ne peut pas faire ces trucs-là sur Bintou. Bintou, vraiment, c'est carré, c'est street. C'est première puissance mondiale. Voilà, c'est pas les petits trucs de France. Non. Ça a pris que Rosette, ça a dit, OK, il y a feuille. On a qu'à se relancer, il n'y a pas de problème. Moi, voilà, je suis musulmane. Yuka converti. En même temps, Adama est sorti dans son kérosène. Même s'il est dans son gravatage. Mais elle a bien qu'il se convertit, en fait. C'est ça, tu as vu. C'est que le plus grand converti de la terre, c'est ce que Kérosène a fait pour nous donner là. Tout le monde en boubou, hein. Boubou blanc sur nous, hein. Je n'ai pas compris ça, hein. Tu es un gravateur, un vieux. Tu es un gravateur dans mes têtes. On fait petit converti, c'est machallah. On peut porter boubou comme ça. Moi, mais il y a vu boubou dans tout mosquée là. Il a dit que. Non, le tout de l'islam maintenant dans la fête. Attends, hein, dans mes deux, vieux. Ah. Donc, c'est ça, il est parti se convertir là, vous avez vu là, la conversion et tout. Mais avant ça, Emma Dobré, c'est une emmerdeuse. Elle me le fait chier, en fait. Voilà. Papa, ils sont en renchérie. C'est ça, il disait tout à l'heure. Lève-toi en renchérie, ensemble, tu veux faire pleurer, bébé gâté sur moi. Emma Dobré, c'est une emmerdeuse, en fait. Elle me le fait chier. Comme le gars s'est humilié. Tiens. Et c'est déjà à la fin, donc il faut qu'on lui donne le téléphone. Tiens. Vas-y. Enlevez, non, attends. Donc, elle a commencé. Il y a quelqu'un qui a dit que... montre le père des kilos. Attendez, c'est une publicité des garçons sur Internet. Hein? Essaye de faire publicité des garçons sur Internet. Qu'on montre le père des kilos. Le jour où tu vas me montrer ton père et ton grand-père, je te montrerai le père des kilos. Parce que toi-même, tu veux que je montre le père des kilos. Mais je clique sur ton profil, tu es en faux profil. Le jour où tu vas assumer ton identité sur Internet, je vais te montrer son père. Et puis, c'est kilos même à papa. Vous n'avez pas dit c'est insémination. Ils ont craché en l'air. Il a reçu ça. Et puis kilo est sorti. Mais ce n'est pas les crachats qui sentent mauvais comme odeur. C'est le conseil qu'ils ont lancé ça en l'air. Il est écarté con. C'est venu dans mon piquet, est sorti. Il n'y a pas papa. C'est bon? Mais toi, apprends à t'assumer. D'accord? Apprends à mettre ton identité. C'est très important. Tes parents t'ont accouché, t'ont donné un nom de famille. Toi, tu décides de te mettre derrière un compte avatar. Tu te sens bien? Est-ce que tu te sens bien? Moi, je ne fais pas promotion des garçons sur Internet, à moi. C'est moi la star. Voilà, il ne fait pas promotion des garçons sur Internet. Voilà. Kilo est star, je suis star, on s'arrête là. Le reste là, ça compte pas. Voilà. Ensuite, tu es venu écouter, tu écoutes. Ok?
Sinon, il te donne une balle perdue. Tu vois pas Cora. Je vais expliquer dans la tranquillité. Mais tellement tu es déréglé, je vais te montrer que je peux coudre ton cerveau. Il va prendre une machine à laver. Une machine à coudre là. Pour coudre ton cerveau. Elle fait un zassa dans ton cerveau. Réécris ça encore. Machine des toclo là. Ceux qui se promènent pour toclo les habits là. Je vais emprunter un pour coudre ton cerveau. Et ton cerveau est détaché. Il écoute ça. Il n'y a pas, vous êtes bêtes. Moi-même, il y a papa. Quelqu'un même qui a loué papa. Est-ce que son enfant peut avoir peur? Moi, j'ai loué. C'est pas ce que vous avez dit sur la toile ici. Donc, considérez-moi comme une fille qui vit dans la nature et son enfant sans parents. C'est ça. Mon enfant et moi, on est seuls au monde, à part mes abonnés. D'accord? Voilà. Et puis, apprends à avoir un vrai profil. C'est très important. Tu ne t'assumes pas. Ton papa et ta maman t'ont fait ton extrait de naissance. Toi, tu as décidé de te mettre derrière faux compte pour te donner de la douleur. Tu es dans la souffrance comme ça. Ton âme est envoûtée. Va appeler Mako, il va délivrer ton âme. Tes démons là sont très musclés. Va les démuscler. Écoute ton cerveau pour te donner. C'est détaché, non? Écoute ça. Bête là. Donc, je poursuis. Donc, Emma Dobré, quand elle a vu que Kéozem s'est remis avec Bintou, voilà, Bintou, parce que moi, je vous ai dit que c'est Bintou. Eh, Kilo, attends, hier renchéri la partie là. Hier renchéri. Vous pouvez, parce que Aya ne ment pas. Attends, hier renchéri la partie là, pardon, hier renchéri, attends. J'ai renchéri la partie là, hier montré. Il te donne le portable tout à l'heure, attends. Voilà. Je renchéris. Attends. Bintou. Ah, non, papa, est-ce que vous connaissez le nom de la dame? C'est pas moi qui vous ai dit son nom aujourd'hui. C'est pas moi qui vous ai dit son nom aujourd'hui. Je vous ai donné le nom de chacune. Il y a un grand officiel qui l'a affiché là. Les trois, les deux autres mères là, il ne les a pas affichés, on ne va pas dire les noms ici. Je vous ai même donné le nom des enfants. Mais ce soir là, attends Kiki. Hey, mon portable, mon propre portable. Mon téléphone à moi, hein. Il n'est pas cotisé à toi. Son premier bébé s'appelle Romy. Tiens, c'est bon, tiens. Prends. C'est bon, voici ça devant toi, tiens. Mon téléphone, hein. C'est pas ton portable, c'est mon téléphone. D'accord. Il n'y a pas de problème, t'inquiète pas, c'est enfant de France. Tu es un enfant en France, tu es né en France. Tu es américain, français. Il n'y a pas de souci, je te donne, tiens. Si on était à Abidjan, tu peux prendre mon portable? Tiens. Si on était à Abidjan, tu peux prendre mon portable? Tu es né dans le soleil d'Abidjan, tu peux lui piquer mon téléphone à moi? Tu es né en France. Tu es américain, français, prends. Il n'y a pas de problème. Prends. Il n'y a pas de souci. J'ai mal, mais je laisse. Il n'y a pas de souci. Donc, je disais, je vais prendre pour un chéri, pour propriétaire de téléphone, on a dit que non. Ils sont nés ici. Ils sont français. Ils sont côté américain. On peut dire quoi? Hein, tu vois, pendant qu'on t'est ramené dans la mer. C'est pas mieux en donner. On a qu'à un chéri comme ça. Attends, je vais diminuer. Kilo, s'il te plaît. C'est vrai que tu diriges, mais il faut qu'on diminue un peu, s'il te plaît. Voilà. Merci. Ok. Donc, je vais donner l'enfant de Bintou là. Il vient d'avoir un enfant avec Bintou, un petit garçon. Il a 4 garçons de mères différentes. Je tenais à préciser. Le bébé de Bintou s'appelle Chancel. Chancel, oui. Brandy ou bien Brandy, c'est l'enfant de Dominique, si je prononce bien. Hein. Voilà. Et les deux autres enfants, il y a une qui est en France ici, qui a eu un enfant avec lui. Et puis il y a son enfant qu'il a eu depuis Cyprus, qui est Domi, qui est l'enfant, qui est l'homonyme de son meilleur ami. Voilà. Il a donné le nom de son meilleur ami à son fils. Et son meilleur ami aussi a donné son nom de Joël. Il s'appelle Joël Kérosène. Il a donné le nom de Kérosène à son fils. Voilà. C'est ça que le premier là. Donc, Emma Dobré commençait à m'aider le gars. Parce que le gars s'est remis avec Bintou.
Et avant de se remettre à Bintou, il y a eu des principes. Donc, il doit respecter parce que le papa de Bintou a été très strict avec lui. Voilà, mon enfant là, voilà, vous étiez ensemble, ça va mais maintenant, là, voilà, bon. Donc, lui-même, comme c'est un homme au foyer, il aime le foyer, il aime tout ce qui est rangé. Et puis, c'est quelqu'un qui est très gentil. On dit il est très gentil à la main sur le cœur, ça ne chauffe pas. Donc, Emma Dobré a commencé à s'imposer. Non, vous avez retourné ensemble, c'est trop tôt, vous ne pouvez pas. Il était avec elle depuis, on s'est séparés, mais on s'est remis, on s'est relancé et tout et tout. Elle a commencé à murmurer dans sa relation là. Il n'a pas géré ça, il Bintou là. Il a dit l'adversaire anglophone, américaine. L'adversaire là est américaine, c'est pas canadienne qui a guidé là. On dit premier pays puissance mondiale. L'adversaire américaine, c'était pas Balakis la bidjanaise, mais qui a beaucoup d'argent, l'adversaire américaine. Donc, il a vu que, voilà, lui, il prend de l'âge, il a envie de se caser, il a envie d'avoir une vie de famille, il réunit ses enfants autour d'une femme et tout. Donc, après, il est venu vers elle, parce que après il est fatigué, hein, franchement, de tout temps. Même quand il va faire les concerts, lui et puis Emma Dobré, c'est Gayjus. Gayjus. Pourtant, elle a produit que 2 chansons. Elle a investi. Mais, toutes ces chansons, que lui-même, il met son argent dedans, il met Emma Dobré prod. Pour la rendre grande. Parce qu'un jour, elle lui a rendu service. Et c'est un service qu'il ne veut pas laisser. Parce que Kérosène lui-même, c'est quelqu'un qui est... Il a un appelé de Dieu. Kérosène, on dit quand il prie comme ça, là, ce n'est pas les petites prières. Quand il doit s'adresser à Dieu, il se déshabille, se couche sur le sol et puis parle à Dieu. Il est ouin. C'est pour ça que vous le voyez chanter. Ce n'est pas quelqu'un qui a galéré sa vie. Hein. Il aime chanter chansons de galère, mais ce n'est pas quelqu'un qui a été misérable. Hein. Voilà. Mais il connaît tellement les réalités de la vie qu'il se soucie pour les démunis. Il se soucie. En fait, il ne se met pas dans la peau de riche. Il essaie de booster les personnes qui n'ont pas les pauvres à se relever. Il essaie de donner un exemple de lui, de gens, enfants de pauvres. Sinon, ce n'est pas enfant de vraiment pauvre. Ce n'est pas quelqu'un qui mangeait dans les rues, bien qui a côté tapette Zénith, que ses tapettes sont coupées au grand café de Koumassi, ou bien quoi, non. Hein. C'est quelqu'un qui se débrouillait. C'est un bon battant. C'est quelqu'un qui a fait des études, mais qui a laissé l'étude, mais qui était un vrai dit. Même en Suisse, il était DJ là-bas. Mais il booste quoi, c'est un booster. Donc quand il chante comme ça la galère, ça te booste à te relever. Et c'est un vrai croyant, un vrai homme de Dieu. C'est que lui est Dieu, peu importe là où, mais il est dans Dieu quoi. Donc, Emma Dobré va l'emmerder. Selon ce que j'ai reçu. Elle a commencé à le faire chier d'abord. Et après, il a vu que c'était de trop en fait. Il est venu vers elle, lui a dit, tu sais quoi? Déjà, je prends un exemple, hein. Si tu touchais 40% dans mes spectacles, dans mes prestations et dans mes trucs, je ne peux plus te donner ça parce que c'est moi-même qui prends mon argent dans ta production là. C'est moi qui dépense. Donc, je ne peux plus. Je te donnerai maintenant, exemple, 20%. Il est parti d'un pays africain, il allait prester là-bas. Quand il est venu, il lui a donné de ce qu'il a eu. De ce qu'il a eu, il lui a donné les 20% qu'il a dit. Elle dit, elle ne prend pas que l'argent est petit. Elle a fait retourner l'argent là. Bon, je ne sais pas si après elle a repris, on ne va pas dire si elle a repris. Mais ça a commencé là. Et après, par rapport au mariage, il a convié au mariage. Elle dit qu'elle ne peut pas, elle s'est dissociée de ça. Donc lui, franchement, il pense que, hein, vous comprenez, apparemment, elle veut le faire passer pour un méchant. Parce que ce qu'elle fait là, c'est demain, les gens vont dire que Kérosène, elle a été là pour toi. Elle a été là pour toi. Voilà ce que tu fais aujourd'hui, voilà ce que tu fais. D'ailleurs même, un jour, il est sorti, il a dit que Emma Dobré ne le produit plus. Parce qu'elle faisait tout et n'importe quoi et tout. Les gens ont commencé à lui lancer 7 pieds. Mais les gens ne savent pas que c'est lui-même qui dépense son argent dans la production. Mais il est revenu encore avec elle. D'accord? Et elle fait trop de choses bizarres qui salissent l'artiste. Tu vas aller t'asseoir à la télévision, on dit que tu prends mari des gens. Tu vas aller t'asseoir pour dire que c'est mon mari même qui me drague. Je produis en haut, je produis en bas. C'est vrai que tu laisses ta vie et tu parles de la vie privée de ton artiste. C'est vrai que tu es dans sa vie comme ça. Pourtant, tu vis ta vie, il ne s'en mêle pas. Voilà, il ne s'en mêle pas. Donc, à un moment donné, l'artiste en a marre, franchement. Et je pense même que quand il va finir son mariage, il va dissoudre cette production qui est entre eux et il va continuer son chemin tranquillement parce qu'il a été assez reconnaissant. Voilà. Et si elle ne veut pas comprendre ça, ben, ça sera son problème. Voilà. Donc, voici l'information, je dis, qu'on m'a ramené concernant Kérosène, dit Joël, qui, c'est moi, vous avez pensé qu'il était marié seulement. J'ai dit, il n'allait pas faire. Aujourd'hui, c'est pas moi qui vous ai dit que ça s'est marié à la mairie. Parce que sur les panels, là, vous avez dit que vous avez fait mariage coutumier. C'est pas moi qui vous ai dit aujourd'hui, là, il va se marier à la mairie. Et vous avez dit ça aujourd'hui matin. Et puis, elle s'est mariée de mairie, elle n'est pas sortie. Hein? Donc, quand elle vient vous donner les vrais bérets, là,
Quand vous prenez pour partir, là, dites que voilà ce qu'on a rapporté à Aya. Ne dites pas que c'est Kérosène qui m'a dit, parce que Kérosène, je ne l'ai jamais parlé à lui depuis que je suis née. Pardonnez. Mais c'est les à côté là. Les sons sont venus. J'ai demandé à avoir quelques pots, j'en ai. Mais pour l'instant, je le laisse profiter de son mariage. Donc, je vais demander aux gens de laisser Kérosène profiter de son mariage. Emma Dobo dit que son enfant est malade. Selon ce que Mokoko a dit, c'est à Chifo parce qu'elle a fêté son anniversaire hier. Ton enfant peut pas être malade et puis tu vas aller fêter un anniversaire grandiose où tout le monde sera autour de toi. Voilà, le but de ça, c'est de mettre Kérosène mal à l'aise. C'est qu'on oublie son mariage, qu'on parle d'elle. Et c'est malsain parce que c'est une femme. Moi, je n'aime pas cette partie-là. Parce que peu importe le problème qui se passe entre toi et Kérosène, là, Kérosène a toujours géré, t'as toujours mis en haut. Tu es la seule personne. Tu es parti, il a fait son conseil. Il s'est mis à terre comme ça pour attraper tes pieds. Et Mao, il t'a acheté des voitures. Il t'a donné, mais tu veux quoi? Laisse le gars vivre sa vie maintenant. Parce que moi, il ne peut pas comprendre. Peu importe les problèmes que vous avez là. Tu as quoi à ne pas lui souhaiter un bon mariage? Tu as quoi à faire vidéo le jour de son mariage pour poster, pour que les gens parlent de toi, pour voler la vedette à la mariée? Ça, c'est quelle façon d'être aigri. Pourtant, tu as tes relations, il ne s'en mêle pas. Tu sortais même avec son ami Saga Junior. Il ne s'est jamais mêlé de votre relation. Cet homme qui le mettait tellement devant que Saga se plaignait. Sinon, en aucun cas, Kérosène s'est mis dans votre affaire. Hein? On ne fait pas ça. Tu es femme, tu es appelée à te marier. Ce que tu es en train... Oh là, tu es dans la quarantaine peut-être. D'accord? Tu es dans la quarantaine. Tu es appelé à avoir un homme. Mais imagine si c'est toi qui te maries et puis Kérosène fait ça. Nous tous sommes venus le jeter la pierre. Kérosène, ce n'est pas quelqu'un qui aime faire le buzz. Le seul buzz qu'il a fait dans sa vie, c'est là où il allait pleurer quand Balakis l'a donné au Goumen et que le Goumen l'a dépassé. Sinon, il n'y a pas buzz sur lui. Il s'arrange à être strict. Il est l'un des artistes qui ne traîne pas dans buzz. C'est sa chanson. Aujourd'hui, là, il est en train de se marier. Là. Si tu ne peux pas venir lui apporter ton soutien, c'est ton droit. Mais tu n'as pas à détourner son mariage sur toi. Parce que c'est tellement malsain. Peu importe, je dis bien, peu importe le problème que vous avez, il fallait rester professionnel. Moi, je te donne conseil. Il fallait rester sage. Parce que ce que tu as fait là, hein, c'est la honte pour nous les femmes. C'est une honte pour la femme. Une femme qui va se lever pour te défendre. Kérosène a trop montré son amour. Kérosène t'a trop montré. Moi, ça maintenant, c'est les conseils que je te donne. Et je te dis que je n'ai pas approuvé le fait que ton artiste se marie. Même si tu ne viens pas à ce mariage, c'est ton droit. Miss Femme, merci. Si tu ne viens pas à son mariage, c'est ton droit. Mais fais des vidéos, fais des statuts visés pour détourner le jour de son jour. On se marie qu'une seule fois dans la vie. Hein. Bon, pour certains, le mariage, c'est le plus beau jour de ta vie. En temps normal, tu devais être le témoin de la mariée. Ou même sa dame d'honneur, sa dame de compagnie. Mais tu as décidé de ne pas être dedans, peu importe l'argent. Parce que Kérosène n'a jamais mis l'argent pour toi et elle, entre vous deux. Kérosène t'a toujours donné l'amour. Kérosène t'a toujours respecté, il t'a toujours mis en haut. C'est Emma Dobré partout. Tu sais que même dans toutes ses chansons, Emma Dobré porte, mais ce n'est pas toi qui investis dans sa production. C'est lui-même qui investit dans lui-même ses chansons. Mais il te met en haut. Si tu as perdu Kérosène, tu n'as pas gagné. Il n'y a pas un artiste qui va se le donner comme Kérosène. Il n'y a pas. Il n'y a pas un artiste ivoirien, je dis bien même africain, qui va faire ce que Kérosène a fait pour toi là. Il n'y a pas. Je ne vois pas. Parce qu'en temps normal, là, il gagne quoi à payer voiture pour te donner? Vous, tu le produis. Même si ça fait même que tu dépensais sur lui, tu as ton pourcentage. Mais lui là, il est tellement reconnaissant. Quel artiste ivoirien qui est parti se mettre un jour comme ça en genou devant son producteur? Hein? Tu prends un artiste, tu produis l'artiste. Tu gagnes ton pourcentage, c'est du gagnant-gagnant. Mais Kérosène est le seul qui a toujours dit que Emma a fait ça pour moi, Emma Dobré a fait ça pour moi, Emma Dobré partout dans le monde. Même chez Ronaldo, comment ça s'appelle? R9. C'est pas comment. Parce que moi j'aime Messi, donc son nom là, je comprends pas. Le Ronaldo, son idole là. Le jour il allait voir Ronaldo, il a expliqué en espagnol. Espagnol. Emma Dobré, je m'ai production, j'ai entendu ça. Les gens n'ont pas entendu, mais moi j'ai entendu. Hein? Emma Dobré, il a commencé à parler de toi. Hein? Ronaldo a dit, Emma Dobré, ma production en espagnol, production, no, gracias, tout ça. Partout. Dans son rêve, il parle de toi. Dans son réveil, il parle de toi. Partout, il te met en haut. Et le jour de son jour, tu salis ça. Tu te donnes un genre. C'est pas normal. Donc, voici le béret. Quand vous rapportez, dites que voici ce que le côté que Kérosène a raconté ailleurs. Hein. N'allez pas dire que c'est Kérosène qui m'a dit. Oh, parce que vous, les pages, vous aimez mettre des petites bêtes pour qu'on m'insulte là. Vous aimez bien le béret. Vous êtes là, 3800 personnes à suivre le béret. Mais quand vous allez quitter ici pour aller commenter là-bas, là, aïe, ça lâche bouche, on dit à la lagune est brillante, mais ça bouge dans tout. En temps, le béret vous a plu.
Vous êtes situé à cause de moi aujourd'hui. Sinon, vous étiez dans... Eh, il a laissé sa femme de galère. Ils ont fait 3 enfants. Il a laissé sa femme de galère. Vous étiez dans ça. Je suis venu vous éclaircir, vous donner même des noms. Clarifier les choses. Ça vous a stitué, ça vous a rendu bien. La route et le chemin est bien, le barrage est bien nettoyé. Mais au lieu de me dire merci sur les pages là, quand vous partez là, vous renchérissez sur moi. Merci, Tata Mariam. Vous renchérissez sur moi là-bas. Attends, moi, je suis là que vous donnez le barrage, c'est du gossip. Qu'elle ne travaille pas, ça c'est du travail. Là, il est n'est pas là, Tata Mariam qui m'a envoyé un cas. Un cas là, quand il échange comme ça là, ça fait 11 €. C'est pas l'un des couches de Kilou qui est là. C'est pas l'un de tout de Kilou qui est là. Hein? Donc chacun a son travail. Ça ne veut pas dire que je ne fais pas quelque chose à côté. Mais je renchéris. Il y a des gens ici là, ils vivent d'internet. C'est parce que vous là, vous avez internet. Eh, Kilou, voilà portable à prendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Tiens. Tiens, Coco. Voilà, on m'a informé que les gens ils disent que ils vont prendre les parties. C'est pour ça même que maintenant là, moi je peux me muter, hein, mais je vis ma télé-réalité, mes abonnés. Quand ils vont prendre les parties où Kilou pleure là, dans mes lives, pour aller donner à quelqu'un qui va dire qu'elle est ma voisine. Quelqu'un qui va dire qu'elle est ma voisine, que mon enfant, je maltraite mon enfant pour que les assistants sociaux viennent prendre mon enfant. Que c'est le cimetière, les gens perdus d'internet qu'on ne connaît pas là, qui disent qu'ils vont aller me signaler. Je vous attends. Si vous avez besoin de mon adresse et nom et prénom de Kilou là, dites-moi, je vais vous donner. Vous avez compris, non? Voilà, s'il y a des informations dans le signalement qui vous manque, appelez-moi. Ou bien laissez-moi un message. Ah, on veut te signaler, mais il y a un nom qui manque. C'est quoi le nom de tout le nom de Kilou? Je vais vous envoyer là, vous allez signaler. D'accord? Et si on vous a demandé là, vous pouvez faire du chantage à moi, Aya. Moi, mon enfant dans sa propre maison. Faut pas il va pleurer. Faut pas il va rire. Faut pas il va s'amuser. Vous êtes sérieux? Vous pensez que vous effrayez qui? Vous beaucoup d'enfants qui pleurent derrière vous quand vous faites direct là. Vous allez signaler pour ça? Hein? Ou bien c'est dans votre maison que mon enfant pleure? Hein? Allez signaler, je vous attends. Si vous avez besoin d'informations, dites-moi, je rajoute. Je vais vous envoyer même son carnet de naissance là. Je peux rajouter même thermomètre dessus. Je vais me rajouter thermomètre, coupe-ongle dessus. Là, vous allez prendre tout ça et puis aller renchérir. Voilà, vous avez déjà fait ça. Ils sont venus dans ma maison ici. Eux-mêmes m'ont dit que mon enfant là, parce que les blancs sont bêtes. Je vous attends. Allez signaler. Si vous avez besoin d'informations seulement, dites-moi. Numéro de porte, peut-être que vous avez déjà, je ne sais pas. Mais s'il y a d'autres informations à rajouter, écrivez-moi en anonyme. Coucou Aya, on est prêt à te signaler, mais les assistants sociaux demandent certaines informations. Est-ce que tu peux me le passer? Je vais vous donner. Vous avez compris, non? Si vous n'avez pas fait ça là, vos bas, chaque jour que vous vous réveillez. Si on dit qu'il a dit, c'est moi qui ai dit ça. Voilà. N'importe quoi. Mon enfant, tu pleures autant de fois que tu veux. Tu te réveilles autant de fois que tu veux. Voilà. Il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. Tu ne pleures pas dans la maison de quelqu'un. Tu fais ce que tu veux. Tu es mon héritier. Vis ton enfance. Vis ton rêve. Vis ton bébé gâté. Vis tout ce que tu as à vivre. Je suis là pour toi. J'ai abandonné ma vie pour toi. Tous quand tu veux. Lâche quand tu veux. Chie, pisse quand tu veux. Tu as le droit. Il y a mon ceux-là. Vous faites ça avec qui? Donc, voici un peu le barrage comme je disais, de Emma Dobré et tout. Ben, j'attends le rebondissement d'Emma Dobré. Et s'il y a certaines preuves à prouver, je vous prouve. Mais pour l'instant, je garde ça au chaud. On félicite Kérosène. Concentrons-nous sur son mariage. Voilà un autre célibataire qui a laissé le célibat, qui a rejoint le mariage. Ça a félicité. Sa femme est magnifique. Il était très beau. Il était très heureux. Comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui est un homme au foyer. Voilà. C'est quelqu'un qui aspire, qui aime bien le mariage. Il est comme une animatrice aussi qui aime le mariage. C'est parti se marier. Elle-même. C'est pour ma bio, vous connaissez. Ça doit 20 millions même aux gens. Hein. 20 millions de francs CFA. Hein. Les gens même veulent exposer ça. Hein. C'est dans les coulisses en ce moment-là. C'est l'un des tontines de ma bio que vous connaissez. Il y a 20 millions de francs CFA. Hein. Le bailleur est tombé dans ma main. Mais je dis toujours que c'est quand ça vient sur la toile que moi je me saisis du dossier. Je ne vais pas venir, non. Quand ça va venir sur la toile, je vais me auto-saisir avec les preuves qu'il veut. Parce que vous les voyez comme ça là. Hein? Elles vont faire les photos à les ministres là, pour intimider les gens. Vous dire que tu as vu un ministre, ça fait photo, tu as mis sur internet, tu as dit que c'est mon oncle, c'est mon cousin. Tu vas prendre là des gens, escroquer les gens. Hein? 20 millions de francs CFA, une pauvre dame. Le béret est venu, je dis, madame, tu vas quand même faire ton direct. Quand tu as fini ton direct, tu vas m'auto-saisir. Si tu ne fais pas direct, je ne sors pas. Hein? Je ne suis pas dedans. Voilà, ce n'est pas ce genre de papo que je casse. Tu sors, tu dénonces.
de toi-même. Et puis moi, maintenant, je ressors avec toutes les preuves à l'appui. Comme tu ne peux pas bien renchérir, tu ne sais pas comment renchérir, j'ai le dossier, je sors en tant que ton avocate et je renchéris, je donne des détails. Tant que tu n'es pas sorti pour faire direct, moi, Aya, je ne sortirai pas dedans. Puis demande, c'est Aya, non, 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 non. Soit tu dénonces, tu as le droit. Donc, je ne connais pas Internet, moi, mais je ne connaissais pas. C'est un jour, j'ai pris mon téléphone, j'ai allumé, puis je suis Aya Robert aujourd'hui. Il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de formation dedans. Tu as portable, il y a caméra. Tu prends, tu allumes, tu dénonces. Puis moi, je viens derrière. Tu connais un téléphone pour m'appeler, pour expliquer. Tu ne connais pas un téléphone pour lancer direct. J'ai 49 plaintes, je te précise. Donc, mes manguiers m'ont dit de faire très attention. Je peux sortir sur les dossiers pour débattre, pour dénoncer, pour défendre. Mais il faut que le client, la plaignante sorte d'abord. Si tu n'as pas porté plainte au commissariat, si le policier peut venir arrêter ton coupable. Tu es assis chez toi à la maison et puis tu dis que quelqu'un me doit, puis le policier vient arrêter. Tu te lèves pour aller porter plainte. C'est quand tu portes plainte que les autorités s'auto-saisissent pour aller arrêter. C'est ça. Donc, sors, tu viens porter plainte. La plainte, c'est sur Internet. Quand tu as porté ta plainte, ton avocate que je suis, je sors maintenant, je m'auto-saisis de l'affaire et puis je dénonce. Sinon, toutes les preuves sont là. Mais tant que tu n'es pas sorti, moi, je ne sortirai pas pour expliquer quoi que ce soit. Mais quand même, je vous brosse qu'il y a 20 millions de francs CFA que vos soi-disant ont budget une dame. Et c'est dans les coulisses et ça menace la dame. Si tu viens en Côte d'Ivoire, je vais te mettre en prison. Je suis l'enfant de tel ministre. Je connais tel député. C'est ma maman qui est Fantabé. C'est mon papa qui est ado. Donc la dame a beaucoup peur. Je lui ai dit qu'il n'en est rien. C'est ses yeux de foule. C'est tapement. Voilà. C'est gaillé. C'est pas quelque chose. Ça là, ça n'a rien. Ça n'a pas tout ça là. Je vous dis ça en même temps. Parce qu'on a vu les grands, le truc de la première dame. Ça n'a pas vu ça là-bas. Donc calmez-vous. Les gens racontent, mais ce n'est pas des choses qui sont vraies. Ça n'a rien qui est vrai. Voilà, c'est un tapé cahier. Voilà, c'est tapement de vente, influence, trafic d'influence sur personne. Donc, si tu tiens à ton argent, tu as sorti, tu as plein, et puis tu as saisi des dossiers, tu as renchéri. Donc, voici un peu le côté kérosène. Maintenant, vous êtes éclairés. On attend maintenant Emma Dobré, la version d'Emma Dobré, pour renchérir là-dessus. Sur ce, 5 jours vers le ban. Pour ceux qui sont venus pour le béret, vous pouvez disposer. Pour ceux qui sont là pour l'émission, je vous rappelle que vous êtes sur le plateau d'Onsanja dans le cardio. Et aujourd'hui, nous sommes à la demi-finale des Bagnoles et Tabla Clément. On va accueillir nos demi-finalistes.